Bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes de retour pour cette nouvelle journée sur Equinox Télévision avec l'évocation parfaite ce matin de Ninjon Frundi, dont les sorties médiatiques se font de plus en plus violentes au sujet de la crise anglophone et surtout sans concession contre le président camerounais Paul Biya, le leader du SDF, en tout cas dans une récente confidence à l'agence France Presse, estime que les anglophones ont besoin de justice et conteste la version officielle des événements survenus le 25 mai dernier à Menka dans la région du nord-ouest du Cameroun. On va également dire que cette crise anglophone continue à s'enliser. On le dit ici tous les jours, on le martèle parce qu'il est important de le marteler au moment où la commission Moussongué, cette commission du bilinguisme et du multiculturalisme, achève ses audiences publiques à Bamenda. On verra la réponse qui sera donnée à toutes les indications, à toutes les confidences, à toutes les revendications portées auprès de Peter Mafani Moussongué à Bamenda. Est-ce qu'il va entendre ce cri-là des anglophones? On verra bien quelle est la véritable fonction de cette commission qui, comme vous le savez, David Abomachoyi avait d'ailleurs dit d'elle qu'elle n'avait pas vocation à régler la crise anglophone. Madame, messieurs, l'équipe est en place encore ce matin. Toute la grande équipe, d'ailleurs, j'ai envie de préciser sur la grande équipe, avec d'abord plus que jamais en forme ce matin, parce que j'ai eu l'occasion de tester Charlamel Bachou avant de monter sur le plateau. Très en forme ce matin. Bonjour et bienvenue, Charlamel Bachou. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à monsieur Jean-Paul Common. Et Marcelin Mvunda et toi. Ils ont présenté une liste compliquée, suspecte, dangereuse aux différents ministres qui se sont refusés à signer. Pourquoi? La liste finale des livres non signés par les membres du Conseil. La constitution d'un groupe parallèle, informel, chargé des négociations parallèles. Et enfin, la colère des membres évaluateurs qui n'ont reçu aucun frais de cession de plein droit. Monsieur Eric Fopoussi, les ministres ont eu raison de ne pas signer parce que la liste comportait le nom d'un seul individu qui avait plus de 40 titres. Tout à fait. Youssouf Adjidja de l'éducation de base et Nalova Lyonga des enseignements secondaires. On peut comprendre d'ailleurs votre colère ce matin, mais surtout la colère des éditeurs qui sont voilà foulés aux pieds par ce Conseil national d'agrément du manuel scolaire et des matériels didactiques, présidé, comme vous l'avez dit, par Jean-Paul Common et son secrétaire permanent d'ailleurs, Marcelin Mvunda et toi. Bon, je capitule devant vous ce matin, Charlamel Bachou. Merci, monsieur Eric Fopoussi. C'est vrai qu'il y a eu une posture qui tendait à soutenir ce Conseil national d'agrément, mais après les informations qui sont parvenues du ministère, des deux ministères d'ailleurs en question, il y a matière à s'inquiéter pour ce projet du livre unique au Cameroun. S'il vient plutôt exacerber tout ce qu'on avait décrié avant comme corruption, comme clientélisme, alors vraiment, ça n'en vaut pas la peine, c'est clair. Et puis, sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Alors ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons revenir sur une information qui continue de faire le buzz, notamment une gestion de dons de médicaments qui divise l'administration à Bipindi dans le sud, le maire et le sous-préfet qui n'arrivent pas à s'entendre justement dans la gestion de ces dons de médicaments. Le maire estime qu'un don ne devrait pas être vendu. Le sous-préfet estime qu'il se base sur les tests. Il faut renforcer les centres de santé, renforcer les pharmacies locales. Donc du coup, la population, la mairie, la sous-préfecture est justement dans ce déclin. Donc justement, les autorités traditionnelles également s'insurgent contre cette position du sous-préfet et même la population désœuvrée qui
a besoin justement de ce type de dons. Donc on en reparle justement dans le cadre de la revue des réseaux sociaux avec pas mal d'informations à se mettre sur la dent. Et ce que vous refusez de nous dire, Florazé, ce matin, c'est que par la même occasion, on va tourner une séquence de télévision exceptionnelle lorsqu'il sera 11h06, madame, monsieur. Tout à fait. Je vous invite à rester d'ailleurs scotché sur Equinox Télévision. Également sur le plateau ce matin, Bobo Bengad, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. 6 000 morts pour le seul mois de mai dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les statistiques ne sont pas de moi, c'est d'International Crisis Group. Ça veut dire que l'air est grave. Je vous disais ici en début d'année que le ciel du Cameroun s'est obscurci. Il fallait faire quelque chose, mais les dirigeants ne nous écoutent pas. Merci. D'accord. Donc 60 morts et d'ailleurs ils annoncent que le mois de juin sera encore plus sanglant que ce mois de mai qui vient de terminer. Donc on verra bien ce que le gouvernement a comme réaction face aux indications, aux propositions de cette ONG qui demande que l'Église catholique voilà, il a même proposé un médiateur qui est l'Église catholique romaine installée. Voilà. Et moi je suis de leur avis que cette Église, si on accepte qu'elle engage des négociations, on pourrait arriver à la paix durable. Surtout qu'un tiers de la population camerounaise est catholique. Madame, Messieurs, puisque nous sommes sur le programme Le Zénith et que ce programme a une coutume, on va démarrer avec l'histoire du jour et ses tendances cognent la voyageuse qui va se mettre en piste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore tous ceux qui nous regardent du côté du château d'eau, des dos. Je vais dire bonjour à la femme qui est restée comme ça. Elle a dit, je préfère mourir. Une femme qui s'est écroulée, elle dit que mon mari ne peut pas me dire ça. Il va me faire regretter ma petite jeunesse. Ton mari lui a dit quoi? Donc, c'est une femme, bref, c'est une femme qui n'aime pas préparer. Elle n'aime pas entrer à la cuisine. Donc son mari ne doit pas lui demander à manger. Femme au foyer, mère de 2 enfants. Oui, femme au foyer, mère de 2 enfants. Mais elle a un défaut, c'est qu'elle n'aime pas entrer à la cuisine. Elle aime plus les restaurants. Elle aime plus aller acheter la nourriture au restaurant, venir donner à la maison, acheter la nourriture au restaurant, même pour elle-même. Bon. Ce qui fait en sorte qu'elle pique une crise hier, c'est que son mari est interné depuis 2 semaines. Oui. Pendant les 2 semaines, elle n'est même pas entrée à la cuisine pour faire manger à monsieur. Puisqu'elle n'y entrait pas quand le mari était à la maison, maintenant c'est bien. Elle ne veut pas que son mari parle. Non, le problème c'est qu'elle dit que son mari l'a fait honte à l'hôpital en public. Devant ses frères et sœurs. Parce que l'homme a pris sa décision que maman ne vient plus me rendre visite. Mes sœurs vont s'occuper de moi jusqu'à nouvel ordre. Si je ne meurs pas, je serai toujours là. Mais ne viens plus, vraiment. Va rester à côté des enfants. Elle estimait que c'était un manque de respect. Que s'est-il passé pour que l'homme arrive à ce niveau? Point d'interrogation. Pardon, non, c'est bon. Que s'est-il passé pour que le monsieur en question arrive à ce niveau? Point d'interrogation. Que Flora écoute bien. Dernièrement, il voulait l'homme cuit. Elle est partie acheter. Voilà. Tu es parti chez Mamie cuit à Bepanda. J'étais sûr que c'était au tourne-dos. Tu as acheté le cuit jusqu'à tu as mis le cuir pour à côté. Le cuir pour c'est le légume. Quand tu es arrivé à l'hôpital, il a tout mangé. C'était 2 boules. Il a mangé à 2 reprises. Vers 22 h, il voulait encore un peu de cuit pour boire. Tu as dit que c'était fini. Il t'a même demandé que qui a fait le cuit. Tu as dit c'est moi. Il a dit merci mon amour. Donc ça veut dire que tu as menti ton époux. L'autre jour encore, il a dit qu'il voulait le tarot. Tu as dit que bébé, là, je vais piler ton tarot. Attends, avant midi, je serai à l'hôpital. Tu as appelé mamie tarot au pont blanchisseur. Tu as passé la commande. Je n'étais pas là, mais j'ai les fax. Mamie tarot t'a réservé un plat avec les aubergines et la peau. Tu as pris ça, les donner à ton mari. Comme les maris ont souvent les envies, vers 21 h, il t'a dit, bébé, je veux un peu la sauce de tarot là pour boire. Mon corps fait un jar. Tu lui as dit que la sauce du tarot était finie. Pourtant, tu n'avais pas acheté. Voilà comment on t'attrape. Il voulait encore le couscous de manioc frais. Le couscous frais. Avec la sauce gombo. Tu as toujours passé la commande du couscous de manioc frais. Avec la sauce gombo. Comment il a su? Il a mangé la nourriture là, il était bon. Manger 2 blouses, il a dit que bébé, je prends les antibiotiques et la vitamine, ça me fait manger.
merci beaucoup mon amour. Je veux encore même une demi-boule. Va me chercher le couscous, je mange. Tu es arrivé au restaurant, le couscous c'était fini. Ou tu connais comment le couscous frais, tu es encore parti là-bas. On n'avait pas fait le couscous le jour là. Donc, les jours que tu croyais qu'on faisait le couscous là-bas, on n'avait pas fait. Son mari dit que ouais, pourquoi quand tu prépares, je te demande que je veux toujours, il n'y a pas, il dit que ouais, je voulais seulement te dire que le couscous, si j'ai seulement acheté à une dame là-bas au quartier. L'homme a dit, Wanda Fouti, je comprends maintenant. Parce que chaque fois quand tu viens me donner la nourriture à l'hôpital ici, quand je demande encore, c'est toujours fini. Même quand une femme prépare comme il y a tout un peu, même le fond de la marmite qu'on réserve aux malades. Monsieur a donc pris la décision de lui dire, mamie, s'il te plaît, restez à côté des enfants. À partir d'aujourd'hui, mes petites soeurs vont me faire à manger. Elles vont me rendre visite comme je veux et à l'heure que je veux. Elle a donc estimé que son mari lui a manqué le respect. Donc elle a pleuré hier jusqu'à dire qu'elle regrette sa petite jeunesse. Elle dit que c'est même quoi. Regarde une belle femme comme moi. Mon mari me suit à l'hôpital devant tout le monde. Mais de 2 enfants comme moi, je m'occupe bien de mes enfants. Donc elle avait un prétendant qui voulait l'épouser, même si elle ne va pas en cuisine. Même pas ça, elle a demandé que son mari lui a manqué le respect. Il pouvait lui dire dans ses oreilles que B. Mais il a dit en public. Je lui ai dit que non, ça peut être la parole des malades. Elle dit que jamais. Oui. Qu'il était très sérieux, très dur envers elle. Donc Eric, je m'arrête là. Et puis on peut continuer. Alors il y a une chose claire et nette hein, qui me répugne en règle générale, c'est la disproportion, les réactions qu'on peut avoir face aux situations de vie qui nous arrivent. Et pour le coup, j'interroge ici d'ailleurs la réaction de ce mari et surtout sa décision hein, qui est assez forte par rapport à l'acte qui est fait du point de vue de la tolérance qu'on devrait avoir lorsqu'on est touché par une situation. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette question-là commence à trottiner dans la tête de nombreuses jeunes femmes depuis un certain temps parce que vous rencontrez des femmes à qui vous leur dites ce qu'elles souhaitent avoir, ce qu'elles veulent avoir et elles vous disent autant mieux recruter une ménagère qui vous fera la cuisine à la maison que de rechercher une épouse. Donc voilà Borobengan, un type de pensée qui commence à prospérer dans l'esprit des gens parce que les femmes de plus en plus n'acceptent pas le rôle de faire à manger à son époux, mais également autre rôle qui est celui de tenir la maison parce qu'elles estiment que lorsqu'on épouse une femme, on n'épouse pas une ménagère. Que dites-vous à cette pensée qui, comme je l'ai dit, prospère de plus en plus? La première chose, c'est que les hommes doivent se mobiliser pour adhérer massivement à l'association camerounaise des violences faites aux hommes. Parce que si vous laissez, à un moment, vous n'en pourrez plus. Même la maison, on va vous chasser. Elles ont commencé à dire que l'expression derrière chaque grand homme se cache une grande famille. Ils ont dit non. Il faut dire à côté de chaque grand homme se trouve. Et moi, je leur ai dit, mais à côté comment? Puisque vous êtes déjà devant. Dites déjà que devant chaque grand homme se trouve une grande femme. Là, on va côté. Non. Simplement ici, justement, la femme qui sûrement doit avoir les qualités, mais elle a un défaut majeur, la cuisine. L'entend de l'histoire de tendance, et qu'on sent une femme qui est attentionnée, qui aimait, son défaut c'est ça, elle ne sait pas faire la cuisine, ou alors elle ne veut pas faire la cuisine, parce que ici, il semble qu'elle ne veut pas faire la cuisine, oui. Et elle n'arrive pas à rectifier ce défaut, c'est ça qui fait problème. Et l'autre chose c'est, elle n'apprécie pas la situation du mari auteur. Tu trompes ton mari à ce niveau-là, c'est que ce n'est pas toi qui prépares. Tu ne fais pas des gestes parce que là, il est dans une situation compliquée, il est malade, il est cloué au lit, hôpital. Mais ils voulont, malgré cela, Marie, il n'a pas des récriminations contre vous. Dit, chérie, si je me rétablis, sache que je viendrai, si vraiment tout ça, tout ce que tu me veux. Il a l'amour de la femme. Donc en fait, il ne se reproche pas. Mais là, quand tu te sens trompé, parce que c'est les femmes qui aiment dire ça.
vraiment, quand on me trompe, quand je me sens trahi, quand je me sens, elle peut casser la terre et le ciel au même moment. Et tout ça, oubliant même qu'elle a posé ses pieds sur terre. Donc, voilà donc, un homme dans ce lit dit, voilà la douceur que j'apporte à mon épouse. Oui. Elle ne peut pas faire ce petit geste-là. Elle sait bien que ce n'est pas elle qui prépare. Mais pourquoi quand je demande un peu plus, elle ne peut pas faire même comme la chaise pour me tromper même en attendant le jour où je vais me relever. Donc en fait, cette femme n'a pas l'intelligence des situations. Donc c'est ça en fait le problème. Elle n'a pas l'intelligence des situations et je comprends que cet homme dit, bon, je suis à l'article de la mort. Mieux vaut que je meure en paix s'il arrive que je mourrai. Et moi, ma femme me trompait en pensant qu'elle est attentionnée à mon gars, mais en fait, je voudrais maintenant que mes soeurs m'apportent cette attention-là à côté de moi. Donc, vraiment, occupe-toi des enfants. Et je pense que pour ma part, que cette femme devrait faire ainsi. Aller s'occuper des enfants et continuer l'harmonie au sein des couples. Mais j'ai peur. Elle me dit, n'est-ce pas votre papa m'a chassé? N'est-ce pas vraiment? Je vais voir si elle se relève, comment va se lever. Bon, je ne souhaite pas qu'elle en arrive là, qu'elle voit le problème de bon côté, de savoir que c'est elle qui a des défauts. Ok, cher Lamel Mbachou, quels sont les problèmes qu'on peut dégager de l'histoire de ce matin? Monsieur Eric Fopoussi, je pense que je vais ouvrir une école que je baptiserai l'école africaine de savoir. Oui. Pour inviter les occidentalisés à venir se former. Monsieur Eric Fopoussi, nous avons 5 types de femmes. Et j'invite Florazé à me suivre. Je prends même les notes. Nous avons des femmes qui ne cherchent que le mariage. Une fois mariées, plus rien. Nous avons des femmes, monsieur Eric Fopoussi, qui se limitent à la gestion du foyer sans se prendre en charge. C'est-à-dire, elles s'abandonnent, le maquillage, l'entretien de la peau, les chevelures, elles s'abandonnent. Nous avons la 3e catégorie, des femmes qui ne se limitent qu'à la gestion sexuelle, fatiguer le mari le matin, le fatiguer le soir, et puis plus rien. Donc elle dit, je ne tiens mon mari que là, point. Nous avons d'autres femmes, monsieur Eric Fopoussi, qui n'ont qu'un seul désir, ruiner leur mari, sur tous les plans. Le stresser le matin, le fatiguer le soir, poser des problèmes, dépenser, bien que leur objectif. Et nous avons la dernière catégorie de femmes, celles qui gèrent leur foyer comme une entreprise. Celles qui gèrent leur foyer comme l'entreprise. Donc cette femme, monsieur Eric Fopoussi, c'est une femme qui ne s'est contentée que du mariage. Elle ne s'est contentée que de se marier. Parce que la première règle du mariage voudrait que la femme assure l'harmonie de la famille. Qu'elle s'occupe du bien-être de son mari. Un homme en santé est un homme qui mange bien, est un homme qui dort bien, est un homme qui cause, qui discute, qui dialogue. C'est un homme qui est épanoui sexuellement. C'est un homme qui réussit à faire des épargnes. Voilà le bien-être du mari. Une femme, son rôle est de nourrir l'homme et ses enfants et de rassasier l'homme au sujet des plaisirs du bas-ventre. D'ailleurs, les plaisirs du ventre entraînent ceux du bas-ventre. Donc, monsieur Eric Fopoussi, cette femme a loupé le coach sur tous les plans. Elle n'a pas reçu l'initiation. Et l'homme est mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il est mort parce qu'il est amoureux. D'accord. Alors, Florazé, pour vous, doit-on vraiment vouer cette femme aux gémonies? Non, je tiens à rappeler à Charles Lamel que l'amour est un carburant très important. Justement, vous savez qu'il y a de mauvais carburants. Justement pour accepter les... Surtout le carburant frelait. Ouais, il y a du mauvais carburant. Et le zoa aussi, pourquoi pas, puisqu'on en parle. Vous me prenez déjà 30 secondes là. Je crois que je vais me rattraper. Alors, un très bon carburant pour accepter les qualités, les défauts de son partenaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Bombok a évoqué ce matin parce qu'il n'a pas été très radical. Dans un foyer, vous n'allez jamais trouver une femme parfaite, comme un homme parfait. Alors ici, la femme tendance est dans l'histoire. Elle ne sait pas faire la cuisine.
C'est à l'homme d'encadrer sa femme. Elle est femme, pourquoi? Elle ne sait pas faire la cuisine. Et encore que je vais dire à Charles Hamel. Je vais dire à Charles Hamel que les 5 types. Charles Hamel, vous risquez de souffrir d'une 30 et de 30 secondes en plus. D'une fluorazite aiguë. Et comme je tiens tiens à que vous rappeler- soyez hors de cette fluorazite aiguë, Merci, Je sens même déjà les merci symptômes. Eric Fopoussi. Je sens les symptômes. Merci Eric Fopoussi. allez-y, Je Florence. vais rappeler à Charles Hamel Oui. que dans les 100 types de femmes, les 5 catégories et tout, les 5 qu'il a évoqués, en quoi c'est mauvais la vie de couple? Attendez, l'être humain, je dis toujours, en quoi c'est mauvais? Vous avez une femme qui est axée, par exemple, sur le bas-ventre. Où est le problème? C'est pas un problème. Je dis que dans le couple, dans cette entité qu'est le mariage, on vient puiser un certain nombre de choses. On vient apprendre un certain nombre de Non, choses. madame, non. Et maintenant, oui, Charles Hamel, On souffrez apprend de quoi? m'écouter. On vient apprendre pas mal de choses. Quoi? Parce que le fait d'être différent, rien que le fait que vous soyez un homme et moi une femme, je dois apprendre des choses. Vous avez une Et là, la bonne vie de appris. couple est très compliquée, monsieur Charles Hamel Bachou. Même tous les livres, vous allez beau écrire tout ce que vous voulez, qu'au moment de la pratique, c'est toujours différent. Moi, ce que je vais dire à cette femme, oui, ce matin, Oui. c'est d'écouter tout simplement son mari. C'est pas c'est pas une disgrâce. Elle sait pas cuisiner, c'est se remettre tout simplement Elle ne sait pas cuisiner ou elle n'aime pas cuisiner. non, elle tendance l'a bien dit, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Mais quand vous ne Elle n'aime savez pas. pas, Elle non, n'aime non, pas cuisiner. non, n'est pas aimer. Non, c'est juste, c'est un alibi. Elle ne sait pas et puis elle dit. Elle Mais ne sait pas si et on elle ne dit sait qu'elle n'aime non, pas. mais attention. Non, Si- c'est un alibi, je suis une femme. Si on ne sait pas, on Oui. doit apprendre. Mais je suis en train de dire que On a c'est un bien de la alibi. Quand volonté. elle dit qu'elle n'aime pas, c'est parce qu'elle ne Oui. sait pas. Je dis maintenant à cette dame d'apprendre. D'accord. Et je crois que cet homme l'a aimé justement avec ce défaut. C'est tout simplement d'apprendre. Et c'est ça on fait dans la vie de couple. Il faut dialoguer. Ça ne sert à rien de cacher certaines choses. Dialoguer avec le partenaire. Je crois que cet homme Je l'a vois aimé Charles comme Hamel ça. prendre encore des notes. Je Oui, rappelle oui, que- mais je crois que cet homme, On n'a plus beaucoup de contrairement temps. à ce que Charles Hamel pense, On n'a plus beaucoup de l'amour temps, a Charles été Hamel. beaucoup, il a été pour beaucoup, Des notes. parce que, je vais terminer mon propos ce matin, parce que cet homme a aimé cette femme avec ce défaut et ils sont en couple. Donc maintenant, il est malade. Ce défaut revient sur le carreau et puis ça crée un sorte de déficit. Maintenant, c'est à la femme, par exemple, d'être humble. Et d'aller auprès justement des ressources qui lui permettront de... Monsieur Eric Fopoussi, Non, non, non. 2 secondes. C'est pas une place de la cuisine, 3 plats, 3 mais personnes, elle a 2 enfants. de réagir par Plus rapport à son elle et son mari. mari, et qu'elle prend un plat à 1500, ça fait combien? Non, Charles Hamel. Ça fait combien Ils un ont plat à toujours 1500? vécu comme ça. Non, arrêtez ça. Ils ont toujours Non, vécu non, comme je ça. vous dis, arrêtez On avait ça. inventé le Déjà, truc ce de beurre. pays tue les jeunes, ce pays tue l'espoir que les jeunes peuvent avoir. Oh. Et si vous Mais on avez vit, hein. tué le foyer, Mais on vit. l'esprit du foyer, 1500 fois 3 plats, ça fait On vit 4500 madame. toujours. L'homme n'a pas besoin de rationner 4500. Jusqu'ici, la femme a toujours bien planifié. Elle a toujours bien planifié. Je dis, on n'a pas besoin d'aller au divorce, quoi que ce soit. Cette dame va tout simplement va apprendre à être humble et à son mari d'encadrer, parce qu'il a aimé comme ça. Maintenant, à encadrer tout Je vous simplement sa rassure qu'il y aura femme, divorce à dès être qu'il va une sortir de bonne... l'hôpital. Je Il y aura divorce. pense qu'elle l'aurait fait depuis. Je dis qu'il y aura divorce dès qu'il va sortir de Oh. l'hôpital. Il a pris la décision qu'il rentre à la maison, qu'il Oh. se sépare d'elle. Et le pire, Rentre à la mais maison. Charles Hamel, je vous pose une Laisse mes question. soeurs s'occuper de moi qui suis Charles Hamel, malade. je vous pose une question. Posez-moi la Le pire, question. c'est quoi en fait dans le couple? Le C'est pire, ce c'est qu'elle quoi? fait. Ah. Elle vient de Merci louper beaucoup. le principe fondamental du Merci. mariage. Nourrir son Merci mari. beaucoup. Elle doit nourrir Je son crois que vous mari. devez vous pouvez prendre des cours d'initiation Sa au mère mariage. ne l'a chez pas Bobo. initiée. Sa Oh. mère ne l'a pas initiée. Elle devait connaître et préparer. Elle Non, devait savoir on est s'occuper de terminé. son mari. Terminé avec Elle mon devait propos ce matin. être auprès de son mari. Je suis désolé qu'elle a acheté la bouillie chez le voisin le matin pour que son mari déjeune. Qu'elle a acheté le beignet au point. Qu'elle va acheter le pain. Qu'elle a acheté la nourriture pour venir nourrir son mari. Même moi, Arrêtez ça. même moi Arrêtez qui ça. suis une nation cuisine. Arrêtez ça. Même moi Vous qui n'allez pas maîtrise raconter les les cocottes. incompétences. Même moi Si qui tu les maîtrise comprends. Alors, non, la Charles cuisine Hamel, Charles Hamel occidentale et la et Flo cuisine Razé, traditionnelle. je vous en Il prie. m'arrive des fois Je d'aller vous en au supermarché, de prendre des sujets et Moi malade. Alors, Moi malade. Vous achetez la Je suis bouillie. malade pour moi-même, ça m'arrive. Le non consommé. Ça arrive. Le non consommé. Ça vous êtes arrive, malade. Charles Hamel. Le non consommé. Charles Ça Hamel arrive. et Flo Razé, je vous en prie, on vous mettra en quarantaine ce matin. Parce que nous Je tenons- me nous mets ne moi-même. te- Non, je me mets moi-même nous en ne tenons quarantaine. nous ne tenons pas à attraper ce que vous avez ce matin. Vraiment. Je me mets en Permettez, quarantaine moi-même. permettez-nous qu'on vous mette en quarantaine. Alors, Tendance, Ça qu'est-ce cuit, que tu vas dire à cette dame et justement, je ne prononce jamais le terme ça a cuit. Mais là, je suis pas loin de suivre Tendance ce matin Vraiment. sur le ça a cuit, que ça a pris feu. Ça clairement. puis en même temps. Voilà. Aïe, mais c'est quand même grave.
Une femme qui va au restaurant acheter à son mari, pas une fois, pas deux fois. 2 semaines. Après, vous avez dit que mon mari ne m'aime pas. Il n'y a pas le mariage. Mon mariage est d'Amdi. Que nous, on sait d'abord comporter comment. Comportons-nous bien. Ça peut arriver, oui, pour une fois. Peut-être tu ne peux pas faire le tarot. Tu peux acheter au restaurant pour lui donner. Pourquoi pas? Voilà. Il y a les mecs qu'on ne peut pas connaître, préparer, médecin. Ça ne doit pas être constamment. Quand il est malade, c'est l'occasion pour toi de te mettre à la cuisine. Tu lui fais à manger. Tu prends tout ton temps, tu arrives à côté de lui à l'hôpital, tu le touches un peu, tu dis bébé, ouais, ton état de santé, on a dit que ça fait comment? Ouais, mon amour, dis-moi un peu. Ouais, ça le ramène. Je comprends cette dame. Il y a des moments où il y a les enfants à la maison, on ne peut pas tout faire, mais les belles-sœurs peuvent aussi intervenir. Les belles-sœurs peuvent aussi venir nous aider à travailler à la maison. Et on doit même scinder, distinguer, scinder. Donc, partager les charges. Aujourd'hui, si je prépare, demain ta petite soeur prépare. Parce que j'ai aussi les enfants. Allez prendre une décision, on dit que madame ne doit pas venir à l'hôpital, papa, je vais encore demander des excuses à sa place. Nous, les femmes, on fait des choses dans l'ignorance. Voilà, si elle pique une crise. Si maintenant, demain, elle chute, toi, tu es couché à l'hôpital, qui va l'amener à l'hôpital? C'est qui? On va voir 2 personnes internées. Et c'est les enfants que vous allez traumatiser. C'est mieux d'écouter ce que madame te dit, oui bébé, je te pardonne. Quelqu'un commet un acte, tu rejettes l'acte, mais tu ne veux pas rejeter la personne. Une comme moi, pain bonbon. Ma bouche, si là, on dit que la bouche qui parle est trop détruite. Hein? Oui. Si ton mot n'était pas quelqu'un qui rejetait seulement mes actes, il ne pouvait pas me jeter. Ce qui m'a jeté. Parce qu'il y a des moments où je pète, donc je tête même le mur quand j'ai les nerfs. Il y a des moments où je peux même arrêter le courant. Quand ça me prend, les mots qui sortent de ma bouche, après elle se dit que est-ce qu'on ne dit pas ça à un homme? S'il était comme le boxeur, c'est que peut-être je ne vis plus. Mon ex, le boxeur là, c'est que je ne vis plus. Mon beau m'a donc papa, oui, que quand tu veux même gronder, tu te places loin. Parce que après il se met à rire. Oui. Donc papa, mon père, tu vas guérir. Et c'est de dire que si jamais tu vis encore, comment tu veux te déstabiliser que l'amour vient des gens? Dans la vie, il faut pardonner. Oui. Papa, elle doit être à côté de toi. Quand tu vas aller aux toilettes, elle t'accompagne. Ce que tu vas lui dire, tes soeurs ne sont pas obligées d'être au courant. C'est quand même la mère des enfants, mon père. Et nous, les femmes, on est âgées. Prenons le temps. On doit prendre le temps pour nos époux. Voilà. Parce qu'il faut seulement, il suffit seulement qu'une petite débarque là. La petite masse s'exalter le matin, elle peut faire la soupe de tabac, c'est que c'est fini. Il va commencer à dire que j'ai fait mon testament comment? Les femmes qu'on abandonne avec les enfants. Juste avec ça, construire la maison aux autres femmes. Nous sommes en quarantaine, Flora. Je te dis qu'il y a les femmes au foyer. Il y a les femmes au foyer qu'on a abandonnées. Construire les maisons aux petits dehors. Oui. Par cause de le comportement de l'homme qui fait l'homme. D'accord. Parole de Mamie Juju. Absolument. Alias tendance que nous. Papa, j'ai demandé une excuse à sa place. Calme ton cœur. Ça va se résoudre. Je sais ce que je vais faire. D'accord. Même si tu veux quoi, même si c'est le Kwanzaa, passe-moi la commande, je vais piler ça. Je dis à l'hôpital, madame te donner. C'est bon, tendance. Alors, ce qu'il faut dire ce matin, hein, c'est que on va d'abord lever la mise en quarantaine sur le plateau. Merci. Voilà. Alors, et vous demandez à Florazé de nous lire quelques messages, je vous en prie. Alors, première réaction, ce monsieur, la femme doit rester tranquille et respecter la décision de son mari parce qu'elle est la cause de ce problème. Nous sommes africains et chez nous, la cuisine est un art. Donc, de ce fait, chaque femme doit savoir cuisiner pour son mari. Merci beaucoup. Pour moi, cette femme ne mérite pas un foyer. Elle est paresseuse. Cet acte sous-entend qu'elle achète aussi la nourriture pour ses enfants. Deuxième type de femme. Autre, si tout ce qui va dans le ventre de cet homme se jette dehors, alors même qu'il s'agit du bon ventre, que cette dame permette à son époux d'aller à l'extérieur. Merci beaucoup, madame. Je vais tout lire ce matin. Analysez. Alors, la femme, c'est d'abord 2 choses, le lit et la cuisine. Grand merci. Tout commence par là. Grand merci. Oui, en fait, c'est ça qu'on doute. Hein. C'est même le lit. C'est le lit qu'on doute. Parce Et quand on n'est pas doué au lit, bon, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas une bonne vous femme. apprend. Voilà. La première Merci. chose, c'est que Merci. monsieur dit à votre maman Voilà, merci. que mais comment on vous apprend. Merci. Donc, et vous Faut devez parler de la être cuisine. sûr alors. Mais ne dites pas que
Mais est-ce que je suis venu ici pour le lit? C'est ça qu'on doute. Parce que vous pouvez prendre une ménagère qui fait la cuisine, qui fait la vaisselle, fait de tout. Il y a quelque chose que tu n'aimerais pas partager. Merci. Donc, avis aux hommes qui estiment que parce que madame n'est pas bonne au lit, il faut donc aller voir ailleurs. Je crois qu'ils ont bien écouté On ne bon. doit pas discuter sur tout. C'est un fait. C'est connu. C'est ça. Et c'est respecté. Point. Une femme qui commence à tromper son mari, je ne vais pas commenter son mari avec les repas qui ne sont pas préparés, par elle finira par tromper son mari même sur la paternité. Ah oui. Ok. Allez-y, un dernier message. Voilà, Atchan, le monsieur joue son rôle hein, et la femme à son tour doit être humble et reconnaître son défaut. Alors, je vous fais une confidence d'un bonhomme, qui est marié. C'est important que je le fasse que je fasse cette confidence-là. Alors, le bonhomme, lui, il est comme moi. Il aime beaucoup le coq sucré. Et, bah oui, je fais une confidence. Oui, je le sais, Eric. Par la même occasion. Vous le savez, et donc, il aime tellement le coq de sa femme. Et donc, un jour, cette dernière a commis l'erreur de faire cuire le coq de son époux par sa petite sœur. Sacrilège. Le gars, à la première bouffée du cœur, a dit Ça, c'est pas ma femme. Elle a dit, comment tu sais? C'est pas toi là. Donc c'est pour dire qu'il y a une magie dans la nourriture qu'une femme fait à son homme. Voilà. Attention. Merci, merci, monsieur. Oui, donc il faut apprendre. Florazé, On va pas Charles Abel vous a dit qu'il y a des sujets sur lesquels on ne débat pas. Vraiment, une fois qu'on a dit ça, qu'on laisse passer et qu'on passe à autre chose. Et madame, monsieur, passons à autre chose. Et cette autre chose, c'est la colère de Charles Hamel, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la gouvernance locale au Cameroun. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance locale? Pour ne pas parler de l'émergence en 2035. Nous sommes assujettis à quel type de gouvernance locale? Gouvernance administrative, gouvernance financière ou gouvernance politique? Peut-on dire que les mairies et autres acteurs sont prêts à pouvoir jouer efficacement leur rôle dans ce principe de gouvernance locale, entre guillemets, décentralisée? Peut-on dire que les populations sont impliquées dans la gestion de leurs propres affaires? Est-ce que les habitants de Douala 5e, Douala 4e, Douala 6e connaissent exactement ce qui est implémenté comme politique par les exécutifs municipaux? Point d'interrogation. Peut-on parler de gouvernance locale alors que les maires ne disposent d'aucun pouvoir de décision ou d'action, puisque toutes les actions décidées au préalable par leurs différents conseils de communauté et conseils municipaux doivent être approuvées et validées par la tutelle avant leur exécution? Comment comprendre que la machine de la décentralisation, gouvernance locale, soit grippée et malade dans ce pays? Comment comprendre que malgré le rôle joué par les conseils locaux dans la collecte des impôts au Cameroun, ils restent pauvres et sous-développés? Comment comprendre que malgré la mise en œuvre du processus de décentralisation dans la constitution de 1996 du Cameroun, la majorité des conseils dans le pays n'ont pas pu se développer? Comment comprendre que les collectivités locales restent encore soumises à une tutelle rigide, extrêmement rigide, implémentée par l'hégémonie des responsables locaux nommés par décret présidentiel? Gouverneurs de région, préfets de département, délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine sur les élus locaux issus du suffrage universel. Comment comprendre que des actions soient menées par les autorités de tutelle pour le compte des collectivités locales sans que les organes compétents de cette dernière, notamment les conseils de communauté et conseils municipaux, n'aient eu à en débattre? Comment comprendre qu'on espère que les conseils peuvent financer le développement des infrastructures routières et la desserte en eau et en électricité,
avec un faible potentiel de 10% en 2010 des taxes et 25% en 2015. Comment comprendre que dans le cadre du processus de décentralisation, puisqu'on en parle, on parle même de décentralisation accélérée, seulement 17 ministères, après beaucoup de pression et pression de la part du gouvernement, mais sans progrès, ont fait l'effort de transférer 23 71 163, 23 milliards, autant pour moi, 71 163 000 francs CFA en deçà des besoins réels des conseils locaux. Comment comprendre le fait que les procédures mises en place par l'État restent inefficaces en matière de collecte et de redistribution des impôts centralisés et des taxes locales? Savez-vous que les taxes collectées au niveau local sont centralisées d'après le principe d'unicité des caisses pour être ensuite redistribuées plus tard? Point d'interrogation. Savez-vous que cette centralisation aveugle des taxes empêche la bonne gestion des fonds publics puisqu'il n'y a aucune transparence et aucune reddition de comptes? Savez-vous qu'à proprement parler, la loi numéro 087-015 du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines ne facilite pas les interventions de divers acteurs de la gouvernance locale, chose qui est à l'origine des conflits et en fin de compte de la cacophonie, se traduisant par une inefficacité quasi totale de la ville en ce qui concerne la gestion locale des risques naturels et la planification du développement durable. Résultat, les communautés locales à fort potentiel économique restent toujours sous-développées. Et oui, il faut le dire. Comment comprendre qu'au Cameroun, les communautés locales ne disposent pas de liberté de fixer leur propre taux d'imposition, ne laissant de fait aucune chance de jouer sur une quelconque concurrence fiscale qui leur permettrait de lutter contre l'assèchement des ressources financières attribuées par le gouvernement central? Savez-vous que la mauvaise gouvernance et le manque de transparence dans l'allocation des budgets est devenu un fléau qui gangrène ces différents conseils? Que dire alors de ces conseils municipaux qui ne disposent pas d'un personnel bien formé, capable de concevoir et d'exécuter de grands projets pour les besoins des communautés locales? Savez-vous que d'après une étude commandée par l'État même en 2008, 39% des agents des conseils ne possèdent pas de formation adéquate ou un diplôme lié à leur fonction, 64% d'eux ont des qualifications inférieures au brevet, seulement 20% d'entre eux ont atteint le niveau bac plus 3, plus 4 et peut-être un peu plus. Savez-vous, ou comprenez donc avec moi pourquoi, dans des conseils riches comme le conseil de Douala 5, nous observons encore des projets abandonnés, des routes en mauvais état et un manque de services de base, notamment des services de collecte des déchets. La mairie va dire, c'est la communauté. La communauté va dire, c'est la tutelle. Le préfet lui-même va dire, c'est le gouverneur. Finalement, que faut-il faire pour développer ou pour faciliter la gouvernance locale qu'on voudrait plus tard accélérer? Je m'interroge, je vous interroge. Merci beaucoup à vous, Charles Hamel, pour cette chronique qui est la première d'une longue série marquée, comme vous le savez, par notre volonté à nous de faire en sorte que le processus tel que annoncé en accélération le 31 décembre 2017 derrière par le chef de l'État puisse réellement s'implémenter sur le terrain, l'accélération de la décentralisation. Et on parle ce matin de la gouvernance locale, la gestion des affaires publiques au niveau local qui rentre en jeu plusieurs acteurs dans ce contexte-là. Nous pourrons ici citer les communes avec les maires, mais également les chefferies traditionnelles, les différents démembrements de l'État, les différentes préfectures, sous-préfectures et pourquoi pas les services du gouverneur, comme vous l'avez d'ailleurs si bien signifié ici en termes de tutelle, qui fait quoi, qui doit faire quoi, qui est chargé de faire quoi. Donc, après qu'on ait posé ici les jalons de ce qu'est des acteurs, évoquons maintenant quand même cette publication qui date de 2014 de NDH qui disait, qui parlait de la gouvernance locale au Cameroun et qui évoquait déjà 14 compétences transférées par l'État aux différentes communes. Alors maintenant, la question qu'on se pose régulièrement, c'est que est-ce que pour ces 14 compétences-là, les maires jouissent d'une bonne gouvernance budgétaire pour implémenter comme il faut
toutes ces compétences-là. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a un centre de formation pour l'administration municipale créé en 1977, le CFAM, hein, qui est chargé d'ailleurs de former les agents communaux. Effectivement, le FECOM qui est effectivement, on va dire, l'institution fêtière, hein, des communes au Cameroun. Bon, Robengan, lorsqu'on parle de gouvernance locale au Cameroun, que doit-on comprendre et quels en sont les enjeux? Non, je pense qu'il faut d'abord rectifier ce que vous avez dit là tout à l'heure, ce que l'État aurait transféré. L'État n'a rien transféré. L'État a transféré le bavardage, permettez l'expression. Je vous prends une seule compétence, le paquet minimum qu'on dit avoir transféré. Est-ce que les communes ont le paquet minimum pour donner, c'est-à-dire cette dotation qu'on doit donner aux établissements primaires et maternels à la rentrée? Bon, dites-moi, nous sommes à la fin de l'année. Mais c'est considéré par l'État comme un transfert de compétences. Oui, apparemment. 14 compétences. Voilà, il y a même eu des routes qui ont été déclarées bitumées. Oui. Et on a dit que c'était bitumé. Il existe même le lycée de Mbopi. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais apparemment, le lycée avait même eu des dirigeants affectés. Non, il existe dans ce que Charles Hamel a dit, c'est l'expression même de ce qu'on appelle la politique par embuscade. Regardez, prenez la route Douala-Yaoundé, qu'ils appellent nationale, c'est pas une nationale, c'est une départementale. C'est une départementale. L'État a mis en place des dispositifs qui devraient servir de radar. Ces dispositifs-là ne fonctionnent pas. Deuxièmement, il y avait les plaques de signalisation, notamment des limitations de vitesse. On les a enlevées pour certains, d'autres ont été complètement effacés. Comment l'État procède-t-il? Le gendarme se cache dans les Sissongo pour venir flasher. C'est ce qu'on appelle gouvernance par embuscade. Est-ce que l'État veut vraiment limiter les accidents de circulation sur nos axes routiers? Auquel cas, ces dispositifs de surveillance de vitesse, on appelle les radars, qui sont d'ailleurs placés sur le truc, devaient fonctionner. Et à ce moment-là, quelqu'un serait quelque part, on vous interpelle chaque fois que vous n'avez pas, en plus, les plaques de limitation de vitesse. Donc, je prends cette image pour le transférer ici, pour qu'on comprenne un peu, parce que généralement, lorsqu'on pose le problème de la décentralisation de la gouvernance locale, comme il a dit, ça devient un problème de personnes. Vous avez parlé de ces femmes tout à l'heure. Les maires n'ont pas envie d'être formés quelque part. Ils sont formés dans leur parti politique. C'est le secrétaire général de la mairie qui a l'obligation d'être formé parce qu'il va mettre en place, j'allais dire, des mécanismes et tout. Le maire, il est politique. Il a dit, ma commune, on coupe le bois beaucoup, notamment le Fort de l'Ouest et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Il fait donc le cubage de bois et dit, je vais exiger que ça, on lui interdit de faire ça. L'État lui interdit, notamment par ce dispositif que vous avez cité. Comment se fait-il que leur ministère de tutelle, le ministère de l'administration territoriale, signe une circulaire en disant laissons les maires prélever eux-mêmes leur argent et tout? Ça veut dire que je ne veux pas de concessions. Le préfet qui valide les délibérations des conseils municipaux, oui, il dit, moi, partout, jusqu'à l'occupation temporaire de la voie publique, c'est-à-dire les femmes qui vendent les budacola, là, les budacola, les vendanges, bon, il dit, même là, je vais contrôler cet argent. De toutes les manières, je vais mettre les concessions partout. Vous, les maires, les conseils municipaux, je contrôle l'argent qui entre. Alors que son patron en haut lui a dit, vous allez me dire que l'État a transféré quoi? Puisque son subalterne, son collaborateur un peu plus bas, lui piétine les dispositions, j'allais dire les instructions de sa hiérarchie. Vous voyez ça dans un pays normal et vous me dites que l'État a transféré? C'est pas moi qui le dis. Voilà, donc ne répétez pas. Je risque de vous considérer comme le communicateur comme l'État, comme le communicateur du gouvernement. Voilà. C'est clair que je reçois cette pique, mais c'est clair que quand même il est énoncé clairement que 14 compétences jusqu'ici ont été transférées aux différentes communes. Maintenant, vous semblez nous dire ici que les communes sont aujourd'hui piétinées par l'État lui-même, qui d'ailleurs n'est pas très honnête. Je vous prends seulement ça, c'est ça dit avant de partir. L'autre
politique d'embuscade est entretenue par le chef de l'État lui-même. Il lance, il vous dit, oui, le Sénat est prévu, d'accord. Mais il oublie lui-même, ou alors il refuse de faire appliquer que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Et qu'est-ce qu'il devait mettre donc entre les deux? Les conseils régionaux qui n'existent pas. Donc, le ministre dit, laissons les maires chercher leur argent, collecter leur argent, gérer les communes. Les préfets disent non, monsieur le ministre, on ne le fait pas. Et le président de la République dit, bon, de toutes les manières, je vais gérer ça moi-même au niveau du haut. Il n'y a pas de conseil. Pourquoi les populations doivent avoir une assemblée? Donc si on doit bien comprendre et pour bien déceler les ficelles de la gouvernance locale, vous semblez nous dire aujourd'hui sur ce plateau ici que l'État empêche que les communes soient bien gérées, soient bien gouvernées et qu'on ait la lisibilité qu'il faut sur ce qui doit être traité. Absolument. Mais sauf que, est-ce que vous ne pensez pas quand même que si on est bien à l'aise à tirer sur l'État, qu'il y a quand même des cafouillages dans nos communes et qui restent quand même indéfendables? Non. Il ne peut avoir cafouillage que quand je vous dis, monsieur Fopossi, gardez ma maison, je vous laisse les clés. Je ne peux pas vous dire de garder ma maison, je pars avec les clés. Ça veut dire que vous restez à la barrière, vous allez empêcher les gens. Mais je ne vais pas vous reprocher de n'avoir pas balayé la maison puisque j'étais reparti avec les clés. Parce que l'enjeu pour nous, c'est qu'on s'apprête là bientôt aux sections municipales. Alors, vous nous dites que les maires que nous plaçons à la tête de nos communes ne servent à rien, que quelle que soit la tête, l'individu qu'on met dans ces communes-là, rien ne changera si en haut, il n'y a pas un tsunami. Non, je veux dire que ces maires savent qu'on a tenu la corde et à ce moment qu'ils aillent, comme l'ont fait les 7 sénateurs SDF dernièrement, qu'ils sachent que nous allons en guerre. Nous allons en guerre pour arracher les clés que quelqu'un a détenues. Donc on ne parle plus du transfert de compétences, mais qu'on parle du transfert de pouvoir. C'est ce que je voudrais dire. D'accord, ok. En tout cas, les enjeux sont énormes, il faut le dire en termes de gouvernance locale, parce que, Charles Hamel, il faut le dire, dans les différents OMD prescrits par l'ONU, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on fasse référence à cette institution, mais reste que c'est quand même une boussole pour le Cameroun. Lorsqu'on parle de gouvernance locale, on doit y mettre le contenu du développement local et durable. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Eric Fopoussi. Ce n'est pas aujourd'hui que le Cameroun devait réfléchir sur la question, parce que c'est en 1916 qu'on fait au Cameroun les premières expériences communales sous administration française et britannique. 1916. Nous sommes passés en 1916, en 1941, à ce qu'on appelait les CMU. C'est ce qu'on appelait les communes mixtes urbaines. Avant d'arriver à ce qu'on appelle les communes mixtes, comment vous avez appelé ça? Les communes de plein exercice et moyen exercice jusqu'à l'accession à l'indépendance, monsieur Eric Fopoussi. Aujourd'hui, nous avons 360 communes qui ne parviennent pas à décoller. Regardez la commune de Douala-Seng. La commune de Douala-Seng est une commune excessivement riche. Mais regardez les projets de route. Mauvais état, manque de services de base, pas d'eau, pas de lumière. On dit non, c'est les communes qui doivent gérer ci. Non, c'est la commune qui doit gérer cela. En haut, vous avez le délégué du gouvernement qui est en train de frapper. À droite, vous avez un préfet qui est trop présent, trop regardant, trop attentionné sur certains projets. Au sommet, vous avez un gouverneur qui coiffe tout, comme Bombok disait tout à l'heure, qui est regardant. Finalement, le seul retranchement du maire, c'est quoi? Comme Bombok l'a dit, c'est son parti politique. D'accord. Il dit, j'ai gagné parce que, regardez Mbanga. Regardez une commune comme la commune de Mbaga ou de Pendja dans la région du littoral. Qu'est-ce que Dangote ne sort pas là-bas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas comme exploitation? Mais vous avez vu la ville de Mbaga? Vous avez vu Pendja? Pourquoi est-ce que cette ville ne réussit pas à sortir? Ces différentes communes ne réussissent pas à sortir. Pire même encore, allez voir la commune de Santa. À Santa, qu'est-ce qu'on ne sort pas à Santa? Donc vous allez vous rendre compte finalement, monsieur Eric Fopoussi, que ce qu'on appelle la gouvernance locale, c'est une gouvernance tronquée et que la seule chose qu'on a donnée, comme l'a dit Mbobok, c'est le bavardage. Au fond, on n'a rien donné parce que tout est implémenté. Je vais vous dire, vous vous rendez compte qu'on prend une décision. Non, n'allons même pas trop loin. Regardez l'affaire des marchés. Regardez l'affaire des marchés. On avait cédé les différents marchés aux différentes communes. Lorsque Mme Denise Fonko a voulu regarder le marché central, le gouverneur s'est dit que tu pars où avec les ministres? Tu pars où?
Non, c'est pas ça. Il lui a dit, ce n'est pas parce que c'est à côté de l'hôtel de ville que ça t'appartient. Voilà, voilà la réponse qu'on lui avait donnée. Ça pose là également, et là, lorsqu'on parle de gouvernance locale, on parle aussi, et je dis bien, la gestion des affaires publiques au niveau local, dont la capacité pour les communes aussi à faire des recettes, des rentrées d'argent, on voit bien comment l'État lui-même au niveau central se bat pour amener de l'argent. Mais on a ouvert le partenariat, la question du partenariat, en te permettant aux maires d'aller créer des partenariats, des jumelages. Ça ménage. Dans la coopération décentralisée, vous avez fait, peut-être faut qu'on le dise, ce qui a bloqué le maire de Douala, je n'ai rien, je ne le connais même pas, de Douala 3e. Justement, au départ, il avait commencé à vouloir faire sa coopération décentralisée. La hiérarchie, vous l'appelez hiérarchie. Le préfet lui dit, la tutelle. Si je ne valide pas le truc là, tu viens. Toi-même, tu viens dans les trucs ici. Voilà. Je contrôle d'abord les concessions, l'argent qui entre. C'est la tutelle. Alors, pour raser un mot sur la gouvernance locale, comment vous la trouvez au Cameroun? Oui, non, attendez, je suis d'accord avec Momo quand il parle de transférer les pouvoirs. Et même vous avez pris l'exemple de la 3e, justement, même dans l'élaboration de certains forages, on a dû attendre plusieurs années justement parce qu'il y avait un certain cafouillage. Il fallait attendre une certaine autorisation. Donc je crois que la situation découle également de l'imprécision aussi des tests. Parce que le maire a besoin de ce pouvoir, parce que c'est un maillon très important au niveau de sa commune, au niveau même de la coalition qui devrait exister entre le pouvoir public et les populations. Donc aujourd'hui, on constate sur le terrain, regardez la ville, regardez nos communes, dans quel état nos communes sont. C'est pas parce qu'on a eu l'impression il y a plusieurs années que les maires ne travaillaient pas. Non, parce que justement, il y a un problème de tutelle. Quand un maire veut se lever pour soit faire ci ou ça, il y a justement sa tutelle qui rappelle que non, ici, tu ne devrais pas faire ça, il faut atteindre, etc. et tout. Donc après, nous, les populations, on est un peu embrouillés. Qui fait quoi et quand et comment? Alors, tendance, il y a... Bon, puisqu'on en parle, et je vois que sur ce plateau, chacun est unanime pour dire qu'il n'y a pas de travail à faire avec les maires, mais je vous dis, c'est clair que dans la mobilisation, je trouve que certains maires sont un peu narcissistes. Je trouve que la mairie de Douala 1er, par exemple, quand je regarde ces recettes, il y a des poches d'argent à aller chercher, il y a des gens à rencontrer, les DG, combien d'entreprises il y a à Douala 1er, par exemple, pour qu'on nous dise qu'il n'y a pas que les caisses sont vides. C'est vrai que vous dites, je comprends que l'État soit en train d'appuyer les gens, mais il y a aussi que des maires doivent être courageux, aller dire aux gens, vous avez si vous devez à la mairie, payez ce que vous devez à la mairie. Est-ce que quand le maire parle, on écoute? Quand les maires parlent, on ne les écoute pas. Je connais un maire que je vais taire son nom. Parce que si je commence à prononcer son nom, vous allez dire que c'est le Gombo. Vous allez dire que c'est celui qui me voit ailleurs. Le père là, rien que pour arranger les routes, il faut voir comment. Rien que pour arranger l'entrée, il faut entrer avant le 2e pont. Le type là a marché. J'ai parlé de ça. La communauté urbaine dit que ok, on va voir. Si vous ont même fait comment d'arranger l'entrée, le père là d'abord marché. Oui. Pourquoi on donne un peu les dos? Maintenant, je vais couper quoi en demandant que qui est le patron des maires, Père Mombo? Qui est le patron même des maires? Le ministre de l'administration territoriale. Il est où? Il est à Yaoundé. Bon, plus vraiment. Mais il a mis ces gens qui contrôlent dans chaque mairie, dont le préfet contrôle les maires de son département, chaque préfet qui a les yeux et les oreilles du ministre. Que là encore, on doit pouvoir clarifier les textes parce que on va attendre l'organigramme du nouveau ministère qui a été créé puisse arriver. Comment vous parlez d'un ministère qui n'existe pas encore? Il a un seul employé, le ministre. Il a créé un ministère de la décentralisation. Attendons, quand le ministère va prendre forme. Et là, il y aura donc encore chevauchement. Que vous dites, qui sera alors la tutelle? On vous dit que c'est l'administration territoriale. Il y a double tutelle. Il y a une tutelle a priori et une tutelle a posteriori. Voilà. D'après ce qu'on sait pour l'instant. Oui, on a respecté les maires. Parce qu'il y a souvent les maires ici dehors qu'on leur manque le respect, on les méprise jusqu'à... Après, on va dire qu'ils font quoi? Gérer une mairie, c'est pas facile. Chacun qui savait sa part. Aujourd'hui même tu es dans une mairie, tu envoies les gars des impôts dehors. C'est tous les gars là qui partent s'aimer le désordre. On ne les connaît pas. C'est le nom du maire qu'on connaît. D'accord, très bien. Quand le gars des impôts descend sur le terrain, il commet des dégâts. Il confisque le matériel des gens, il casse même les choses. On connaît seulement que c'est la mairie de telle personne, c'est tel maire qui gère. C'est bon, Tendance. Voilà. C'est bon.
Madame, Monsieur, c'est ici qu'on met un terme à cette première partie de l'émission. On vous revient dans un court instant pour la suite du Zénith. Du Zénith pour cette deuxième partie. Madame, Monsieur, nous vous remercions grandement de votre fidélité sur Equinox Télévision. Et pour cette deuxième partie du mardi 5 juin 2018, on va clairement rentrer de plein pied dans le sujet, le vif du sujet, avec d'abord vos différents messages que vous nous envoyez, mais ensuite nous prendrons la revue des réseaux sociaux. Florazé, on soit avec vous ce matin. Oui, avec Fopoussi. Alors, Charles Aimé réagit. Bon, c'est tombé sur ce message. Arrêter dans la vie, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Si la femme ne sait pas faire la cuisine, si elle ne savait pas le faire avant le mariage, donc au vu et au su de son mari. Donc aimer, c'est également prôner le dialogue, c'est reconnaître les qualités de l'autre et accepter ses défauts en l'amenant petit à petit à les corriger. Que cet homme ne fasse pas comme si son épouse avait perdu son art culinaire dans le foyer. Non, c'est pas comme ça, cher ami. Ils ne se sont pas mariés hier. C'est un mariage qui date. Et l'homme est malade. Et justement, à ce moment-là, quand vous vous dites qu'il faut supporter les défauts, c'est celui qui est bien portant qui doit davantage supporter les défauts de l'autre. Ce n'est pas celui qui est bon portant qui doit accumuler encore des défauts pour demander à celui qui est malade de toujours supporter. Là, en fait, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour entre eux. Si déjà dans un pays où le nommé n'est plus respecté, que dire de nos maires et puis de la gestion calamiteuse de notre pays? La gouvernance locale. Alors, M. Ibele Adeido pense que la gouvernance locale, en vérité, ça a un problème de décentralisation qui aujourd'hui est la source de nos problèmes. Autre réaction, c'est un grand défaut pour cette femme par rapport à l'histoire du jour. Elle devrait bâtir l'humilité et recommencer. D'accord, merci beaucoup pour ces différents messages, Madame. Monsieur, on va tout de suite donc prendre la revue des réseaux sociaux. Alors, ce matin, nous avons 3 informations. La toute première... La 3... Non. La 3 informations pour cette journée. La toute première, on fait donc un tour dans le sud, précisément à Bipindi, pour parler de cette gestion d'un don de médicaments qui divise le maire et le sous-préfet de cette localité. On rappelle que le don en question est un stock de médicaments d'une valeur d'1 500 000 francs CFA. Alors, par rapport à cette information, selon les faits, le sous-préfet a indiqué pour sa part que ces médicaments doivent renforcer les centres de santé des villages Melondo et Atokba. Il a également pour lui l'autorité administrative et puis pour les 10 médicaments vont également permettre de soigner certaines pathologies. Et selon Amadou Mourtala, il faut respecter les tests de la République et puis ce type de don aussi vise à renforcer les pharmacies et les formations sanitaires. Alors, une information ou alors des propos qui ne sont pas bien vus de la part du maire qui lui estime qu'un don en faveur des populations et par conséquent, ces populations n'ont donc plus besoin de moyens, donc de débourser une quelconque franc pour avoir ces médicaments. Les autorités traditionnelles même pensent pareil, partagent la position du maire et surtout, tous sont unanimes pour dire qu'un don ne saurait être vendu aux populations désœuvrées. Voilà dans quoi le Cameroun nage. Gouvernance locale. C'est la gouvernance locale. Charlamel, oui, Charlamel, votre commentaire, Charlamel. Il y a 4 piliers dans la gestion d'une commune. Nous avons les chefferies traditionnelles de 2e degré ou de 3e degré. Nous avons les présidents de comités de développement et nous avons la mairie, la sous-préfecture ou la préfecture vient en dernière position. Monsieur Eric Foposi, d'où vient-il que moi, Charles Armel, je décide d'aller offrir des ordinateurs
dans un village donné, je vais voir le chef. C'est une action isolée. Je vais voir le chef. Je dis au chef que Majesté, j'ai des ordinateurs qui sont là, je vais donner. Le chef ne va pas me dire qu'il prend. Il va appeler le président du comité de développement. Ensemble, nous allons voir comment rendre ce don effectif et rendre ce don vraiment viable. Le président du comité de développement va se rapprocher du maire en disant au maire, c'est toi qui maîtrises ta commune. Il y a combien de salles de classe? Il y a combien d'établissements scolaires? Combien d'établissements primaires? Combien de lycées? Combien de collèges? Combien de CETIC? On établit avec le maire et en dernière leçon, on peut inviter le sous-préfet. Mais si c'est un organisme, une ONG reconnue, elle peut se rapprocher de la sous-préfecture. Donc, il faudrait qu'on fasse la part des choses. C'est un sous-préfet qui veut tout simplement mettre le nez là où il ne devait pas mettre le nez. Il devrait laisser plutôt la structure se déployer avec le maire. C'est un don, c'est remis pour distribuer. La personne a bien pressé pour distribution. D'où vient-il que le maire voudrait dire qu'il faut renforcer? Si je crois qu'il y a des institutions dans l'État, il y a des institutions étatiques dont le rôle principal est de renflouer, n'est-ce pas, les différentes pharmacies. Bon, Bengan, vous dites quoi à cette brouille là, hein, à Bipindi? Donc, comme disait Charles Amel, il y a le problème de répartition des tâches quand on est là en Amérique. De toutes les manières, pour ce genre de trucs, le sous-préfet est seulement l'œil du préfet. Ça, c'est le maire ou le médecin-chef de l'hôpital. Maintenant, la première chose qu'il faut faire, c'est que les médicaments se gardent, puisque nous sommes dans un arrondissement à l'hôpital, le district de Bipindi. Et on verra, est-ce qu'il y a des centres de santé intégrés, comme on a appelé et tout, et quelle dotation on peut envoyer à chaque centre de santé. Maintenant, la deuxième chose, c'est l'administration de ces trucs. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre les médicaments et commencer à distribuer au village. C'est parce que les gens sont malades. Quand ils viennent donc à l'hôpital, le diagnostic est posé, on leur donne des médicaments gratuitement, puisque c'est un don. Mais le drame ici, c'est que le renouveau a transformé les hôpitaux, d'abord les hôpitaux généraux et les hôpitaux centraux, en sous-direction du ministère de la santé publique, qui doivent fonctionner comme des entreprises. C'est-à-dire que la Quintini, par exemple, on lui demande de faire des chiffres à la fin de l'année. Ce n'est pas son rôle. L'hôpital de district, on lui demande de faire des chiffres. Il n'a pas, c'est pas son rôle. C'est un supermarché. Voilà, c'est pas son rôle. C'est-à-dire qu'un hôpital de district qui est là, il ne doit pas demander que, bon, tu dois nous faire les recettes de temps. Non, ce n'est pas vrai. C'est là où on a fait tout faux. Donc les médicaments qui arrivent, c'est une chance pour cet arrondissement-là, les trucs arrivent, et que ceux qui seront malades, diagnostiqués ici ou là, qu'ils trouvent le médicament, qu'on leur administre ça gratuitement. Tendance va également dire, selon Tendance, qu'est-ce qui se passe dans cette guerre à Bipindi entre les différentes... Bipindi, Lolodov. Oui. Bipindi, Lolodov. C'est où il y a les pygmées, non, pas moment. Oui, Tendance. Voilà, j'ai appris ça à l'école. Quand le maire et le préfet commencent comme ça, ceux même qui ont donné les dons ne vont plus donner. Ça part de bouche à oreille. Comment vendre un truc qu'on offre? Après, ils vont dire que les Américains ne nous aiment pas. Ils sont en train d'organiser les massacres contre nous. Quand ils vont dire demain qu'ils ne donnent pas. Il suffit d'un don. Ce que Pemba m'a dit, c'est très important. Vous consultez les gens. S'ils sont malades et qu'ils peuvent prendre les médicaments, là, il faut leur donner. Pourquoi vendre encore? Quand même. Voilà toujours l'image du Cameroun qui... Quand c'est comme ça, c'est d'ailleurs partout sur les réseaux sociaux. Après, on va dire que le Cameroun, c'est un pays qui n'est pas bien, alors que c'est nous-mêmes qui tuons notre pays. Pour un petit don, c'est d'ailleurs partout sur les réseaux sociaux. Ce sont les décideurs qui tuent ce pays. Ils décident mal, monsieur. Respectons-nous. Concertez-vous. Vous êtes des grandes personnes. Vous n'êtes plus des enfants. Respectez-vous. Hein? On va dire que le préfet a fait ceci, le maire a fait ceci. C'est votre image qui n'est pas bien. On ne va même plus vous respecter. Oui, il n'y aura plus de respect. Alors que tout c'est le dialogue. Vous pouvez vous entendre sans que ça dépasse sur les réseaux sociaux. Chacun peut donner son point de vue que voici comment. Non, sur les médicaments que dans chaque centre de santé. Il y en a qui veulent vendre. On peut donner le vendre. D'autres disent que non, ne vendons pas. D'autres disent non, faisons plutôt les examens aux gens. Après on leur donne les médicaments. C'est simple. Que d'aller discuter pour comment ils vont s'entendre. Je vais vous raconter, cette affaire s'est passée dans le nez, où une ONG venue tout droit des États-Unis est venue avec 300 ordinateurs qui étaient censés être distribués
dans certains établissements scolaires pour permettre aux enfants de s'arrimer aux TIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le responsable, qui était le sous-préfet de cette époque, lorsque puisqu'on parle, donc on a fini de faire les dons, il a appelé le protocole, il a dit que bon, vous divisez ça. En 2 ou en 4? En 2, vous divisez. 150 vont directement, vous allez mettre à la production préfecture, le reste continue. Si 7 semaines après, il a ouvert un centre multimédia, une bureautique pour pouvoir faire. Donc ne soyez pas surpris que parmi les cartons de Bipindi, il y a les cartons qui sont déjà dans la pharmacie. Quelque part. Oui, Florette, quel est votre commentaire sur cette affaire de Bipindi? Eric Fopossi, c'est vraiment triste. Oui. On est à Bipindi où des populations souffrent, où des populations en termes de santé réclament, c'est-à-dire font la pétence. Et quand un sous-préfet, au vu de tout ça, c'est-à-dire même la population et tout exige que non, il faut renforcer tout, parce qu'il y a justement un lien financier, il y a un gain qu'on veut sauvegarder. Je dis c'est vraiment triste. Et puis Bipindi, on est au Cameroun, n'est pas un coin isolé. Pratiquement, Michel Hamel a pris un exemple. Donc aujourd'hui, on confond les choses. Nous, on n'est plus habitué aux dons. Parce que quand on nous parle de dons, on sait que derrière ça, il y a toujours une manne financière. Il n'y a aucun Camerounais qui va me dire qu'il a bénéficié ici. Hein, de façon entière d'un don. Même quand les dons, même quand ils sont faits. Sauf à ceux à qui on remet en main propre, qui rentrent directement chez eux avec ça. Non, ou justement, Bambok, ces établissements scolaires qui avaient été dirigés par des Chinois, on nous a donné les clés directement. Mais vous avez vu vous voyez l'état, les Japonais. Vous voyez l'état justement de ces infrastructures. Non, on veut toucher. Quand on touche, on contrôle mieux. Et puis après, c'est justement au désavantage des populations qu'on veut voir périr. Ça, c'est une preuve palpable. D'accord. L'autre information pour ce matin. On reste avec cette affaire de dons maintenant liée au couple présidentiel avec oui, et qui laisse pas mal d'interrogations. On est dans le maillot Tsanaga avec ce don de 70 millions de francs CFA donc adressé aux populations de cette partie du pays, victimes, on le rappelle, de Boko Haram. Alors c'est 400 sinistrés également qui ont reçu des denrées alimentaires. On rappelle qu'entre janvier et février 2018, 4 localités de cette région de l'extrême nord ont donc été victimes des attaques de la secte terroriste Boko Haram. Alors, certains s'interrogent justement sur ce don, sur cette somme de 70 millions de francs CFA. Il y en a sur la toile qui estiment que cette somme également pourrait provenir du fonds et d'aide sociale, justement, qui inclut par conséquent le budget de la présidence, les impôts et bien d'autres. Donc, du coup, on ne peut pas parler de dons. Mais toujours est-il que l'information elle est officielle. Le chef de l'État et son épouse donc adressent cette somme pour justement permettre aux sinistrés de s'en sortir. Sauf qu'ailleurs aussi, on estime qu'avec cette somme, on pouvait reconstruire des établissements scolaires, des logements et bien d'autres pour permettre aux sinistrés d'être un peu plus à l'aise. Alors, vous nous courroucez ce matin, Florazé, parce que à plusieurs titres, on peut d'ailleurs avoir des balles envoyées sur tout ce qui est dit là. D'abord, sur le choix de l'image du président Paul Biya et de son épouse. Je trouve qu'il est sous son meilleur jour là, actuel, clairement. Voilà. Donc, et j'ai pensé aussi à vous et aux téléspectateurs. Oui, cette photo-là, franchement... Puisqu'on parle de dons, on ne peut pas donner les dons en étant crispé. Non, il faut bien non, au-delà de ça, on sent un homme vif, on sent quelqu'un... On sent l'amour. Non, pas l'amour. Avec tous les traits on sent, parce qu'à l'époque, on disait... Entre guillemets, vraiment je dis, Paul Biya toujours chaud gars, donc je pense que... Vous confiez. Jacques disait quand même avait un peu raison. Parce qu'avec les lunettes là qu'il a posées comme ça, ça frise la frime, vous savez. Bah oui. Oui. Ça nous rappelle les James Bond. Alors, soyons un peu sérieux. Il faut dire quand même qu'au Cameroun, il y a un langage qu'on doit cesser de faire prospérer. Le don du président, du chef de l'État. Alors, pour que ce soit un don,
il faut qu'on soit clair. C'était le même cas de figure avec le don des ordinateurs de Paul Biya aux étudiants. Voilà. Chacun reprenait ça comme ça en cœur. Est-ce que l'argent sort de ses poches ou l'argent sort des poches de l'État du Cameroun, donc du contribuable camerounais, de vous et de nous sur ce plateau? Alors, une fois qu'on répond à cette question-là, il y a un deuxième élément à rentrer en jeu, c'est comment ce don-là, parce qu'on vient ici de développer une affaire de don où les gens sont en train de s'écharper par rapport à qui va avoir quoi, est-ce que ces 70 millions-là vont arriver au destinataire de l'argent? Voilà. En tout cas, bon, Bengan, je vous laisse prendre la parole. Non, Faut faut qu'on- peut-être plus précis. C'est l'argent les qu'on a envoyé ou bien c'est C'est- des choses d'objets en nature? Oui, l'argent et les... Agent ou pas, agent, bon, Bengan, L'argent et les les gens sont prêts à détourner même les... Monsieur, Il y en a qui ont recevoir des dons alimentaires. Avant qu'il ne prenne la parole, faites 70 millions divisé par 400, ça fait 175 millions. 400 sinistrés. 70 millions divisé par 400 sinistrés, ça fait 175 millions. Est-ce que ça peut les aider? Bon. Pourquoi Calcul pas? rapide, hein. Bon, 175 vous 000. négligez 175 000. Pour qui? Mais pour ces On dit sinistrés. sinistrés, Oui. c'est-à-dire dans sinistrés, Ils n'ont il y a plus soins médicaux, il y a soins médicaux, il y a village brûlé, il y a famine. Vous parlez de quoi, monsieur Erifo? Mais c'est un don. Non, Donc, monsieur non, Erifo. c'est pas censé. Je crois c'est- qu'il non. y a un C'est fond. symbolique, Il y a Chalamel, un c'est un fond. don. Non, écoutez, il ne faut pas se moquer des gens. Il faut reconnaître là maintenant que l'insécurité alimentaire atteint un pic. Oui. Il faut le reconnaître. Si on va associer à cela Boko Haram, quand ces gars viennent dans un village, ils ne viennent pas dire oh bonjour monsieur Foboussi, donnez-moi ce que vous avez. On vous griffe avec la matière. Alors, on vous fistre, Non, on non, vous Chalamel, mais oui, faisons- c'est des faisons sinistrés, des monsieur le non, Foboussi. faisons des précisions. Là, c'est une action ponctuelle qui n'a rien à voir avec une politique globale pour viabiliser cette partie du pays. Si je me trompe, que vous me dites, parce que j'ai l'impression que c'est une action ponctuelle pour aider les gens, pour parer au plus pressé, et qu'il y a des actions qui vont être menées de manière globale pour cette région globalement. Non, c'est ce que la présidente de la République laisse croire souvent. Oui. Mais je suis sûr qu'il en sera ainsi pour la CAN 2019. Non, c'est une action concertée. Le budget qu'on alloue à la présidence de la République a 3 orientations majeures. Formulation et coordination de l'action du président de la République. Protection présidentielle et l'intégrité du territoire. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il a un état-major particulier. Mais également gouvernance et appui institutionnel de la présidence de la République à des œuvres bien précises. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on demandait le milliard que la présidente de la République avait donné pour le sinistre Zeka. Qu'on sache bien si ça vient du budget du président de la République ou bien de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que ça sort du trésor public. Maintenant Faites une ici, différence entre les deux, comment? oui, il y en a. Vous faites la différence. L'année dernière, je me suis inquiété, 2017. Non. La présidente de la République avait 57 milliards 611 millions de francs. Et pour terminer ce budget, il fallait qu'il dépense par semaine 1 milliard 69 millions. Cette fois-ci, on a réduit un peu à 48 milliards. Donc, c'est-à-dire que pour éponger le budget cette année, le président de la République doit dépenser 900 millions de francs par semaine. Bon, si donc ça, puisque ça doit être inscrit... Ne vous regardez pas, Non, mais je suis Chalamel. obligé de regarder. Donc, parce que- non. il doit donc, Oui. j'allais dire, c'est la représentation nationale qui lui a donné ce budget. Absolument. Et qui a c'est l'argent voté ce des budget. Camerounais. Voilà, et le projet de loi est venu de lui. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que on les traite comme les sinistrés. Loi de finances. Et la présidente de la République dit, ah non, monsieur le ministre des Finances, comme vous n'avez pas assez de sous, je prends chez moi. Donc les sinistrés là, je les prends. Je les prends en charge. Comme en plus il y a le risque de famine, je les prends. Parce qu'il doit aussi... Il y a la famille. Voilà. C'est-à-dire, il doit aussi justifier à l'Assemblée nationale que l'argent que vous m'avez donné, D'accord. voilà comment la Là, on se présidente de la rejoint. République a arrêté la famine dans le Grand Nord. Voilà les sinistrés Très bien. de Boko Haram, comment nous les avons 210 entretenus. millions. Donc, ce n'est pas un don. Quand on parle de don, Voilà. c'est faux. C'est pas un don, absolument. Voilà. Parce Quand que il a c'est- voulu nous faire un don, ils ont fait comme Abbé Pindi.
Il a donné les ordinateurs, il a endetté les étudiants. Donc en fait, c'est pas le don, c'est le pays. Donc c'est clair que c'est pas, Voilà, c'est pas un don. C'est inscrit dans le cadre normal de l'État du Cameroun, dans la loi de finances 2018, et donc c'est l'argent du contribuable camerounais, l'argent de vous et de moi. Donc il n'y a pas question que on dise don de Paul Biya, alors non, que pour que ce soit un don, il faut qu'on l'explique aux gens. Qu'ils prennent de sa poche, c'est-à-dire qu'ils nous disent que quand vous voyez là, mon salaire là, c'est 500 000 par mois. Oui. C'est là où j'ai pris. J'ai pris ça pour... Voilà. Mais ici, c'est le budget qu'on lui a donné. C'est la formulation du service de communication qui dit don spécial du chef de l'État. Non, c'est pas un don. Qu'on arrête d'instrumentaliser l'argent public à des fins de propagande politique. On doit faire l'audit. On doit faire l'audit du budget de la même manière qu'on interpelle les ministres. Oui. Que l'argent de l'État, c'est comment on doit auditer les comptes de la présidente de la République. Et je rappelle d'ailleurs qu'en ce sens, en France, c'est en 2007 en France que on permet à la Cour des comptes de rentrer à l'Élysée, faire des comptes de l'Élysée. Et dès qu'ils ont fait ça, tous les scandales que vous voyez à l'Élysée viennent de cette décision de faire rentrer la Cour des comptes à l'Élysée. Parce que je veux vous dire que lorsqu'il y a une telle opacité dans la gestion financière d'une institution grande comme la présidence de la République, je peux vous dire qu'il y a des choses que si on vous dévoile là, vous direz que Atanakuna et autres sont des enfants de cœur. Flora Zé, la troisième information. Oui, nous terminons avec l'éducation, avec cette nouvelle donne, le Cameroun qui décide donc de choisir les transferts électroniques pour le paiement des frais de scolarité. Puis je rappelle que cette note va donc entrer de scolarité, frais d'examen. Et puis c'est pour cette rentrée, cette toute nouvelle rentrée qu'on va donc implémenter cette nouvelle donne, je le rappelle, payer les frais de scolarité, d'examen officiel via Internet. Oui, transfert électronique. Et puis, je rappelle également que cette innovation aussi nous a-t-on rapporté à optimiser la traçabilité des fonds, réduire le marchandage des places dans les écoles publiques ou encore le détournement des frais d'examen. Donc, peut-être à travers ce circuit électronique, on pourra donc sortir de cette auberge. Et puis, sur la toile, vous savez, certains ont estimé que c'est plutôt un acte fort qu'a donc posé Pauline Nalavo, Nyongo, autant pour moi. Et puis, Lyonga. Et puis, sur la toile également, c'est un processus qui est aussi fustigé parce que certains estiment que notent quelques inquiétudes parce que jusqu'ici, on n'a pas encore le dispositif exact à suivre et pourtant on a quelques mois de la rentrée scolaire. C'est 2 mois, Chalamel, précisément. 2 mois. Alors que chaque élève aura un numéro matricule. L'intendant va donner ceci, donc il y aura le reçu après. Donc on attend que ça soit alors, implémenté. Chalamel, déjà hier nous étions sur ce plateau déjà pas d'accord sur la sanction et l'appréciation à donner à cette décision du MINESEC, mais je peux vous dire que, d'ailleurs, ça confirme aujourd'hui quand même que c'est une décision forte. Vous pouvez avoir... Monsieur Eric Fopoussi, allez-y. Monsieur Eric Fopoussi, je suis contre. Je suis contre pourquoi? Dans les établissements scolaires, des parents qui payent chaque mois 10 000. Le principe de moratoire. Des parents qui n'ont pas la possibilité de payer la totalité. Vous ne voyez pas le piège dans cette histoire. C'est une histoire de chaque mois, ils s'entendent avec le proviseur, le chef d'établissement. Que je ne peux pas payer parce que je n'ai pas. Voilà la situation. Voilà ma situation. Payer quels frais? Les frais de scolarité même. Les frais de scolarité. Ça s'élève à combien, Chalamel? Dans le public. Non, mais peut-être vous explique. Peut-être que vous n'avez pas encore des enfants. Moi, mes petits-fils sont vous avez 3 petits-fils dans un lycée que je ne sais pas le nom. Les frais d'APE là-bas, c'est 20 000 par chacun. Donc, ça fait 80 000. Ceux qui font le bac, probatoire et tout. 20 000 une personne, d'abord. Mais 20 000 une personne. Les 4, ça fait 80 000. Frais d'APE. Maintenant, dans frais de scolarité maintenant. Frais de scolarité, c'est par cycle. Pas cycle, premier cycle. C'est combien? Premier cycle, 6e, 3e, on paye 10 000. Non, écoutez, c'est dans le privé et le public. C'est restons dans le public. Maintenant, on ne vous prend pas l'argent de l'inscription si vous n'avez pas payé la paie. Et moi, j'ai fait, comme disait Tendance dernièrement,
le sitting en leur disant mais comment vous pouvez prendre l'argent d'appui alors que les enfants ne sont pas encore inscrits. D'accord. Mais il faut d'abord que l'enfant soit enregistré. Bon, c'est pour vous dire que une telle mesure donc vient mettre un terme. Non, parce que même l'argent de l'APE, laissez-moi vous dire, dernièrement, la rentrée passée, on vous dit des choses. On n'est pas encore la rentrée qui n'est pas encore arrivée. Mais fait ça. On vous dit, on ne les paie plus. Donnez, vous les devez les payer avant 11h parce qu'on va déposer à la banque. C'est les instructions qu'on a eues. Et après, c'était devenu... Elle veut changer ça, parce que Nalova, il faut bien comprendre cette dame. Et ça, je vous le dis parce que cette décision, elle est très forte et très bien. Monsieur, c'est tuer les parents d'élèves. Tuer comment? C'est tuer les parents d'élèves. Donc vous tuez le principe de moratoire? Non, le moratoire, c'est pour l'APE. D'après ce que j'ai compris de Bourg-Brigand ce matin. Mais les frais de scolarité, 10 000 francs, vous les payez sans aucune forme de procédure par Orange Money. Par Orange Money. Et les frais d'examen, donc, justement, il y a certains établissements publics qui les exigent à l'inscription. Oui, public. Bon, alors que les examens, on leur dit, à certains moments, vous avez novembre, décembre. Pour le principe de publicité, parce que j'ai cité une agence, il faut aussi les autres. Pour qu'on ne dise pas qu'il y a publicité. Donc, que ce soit tous ceux qui font le transfert de mobile seront donc concernés par cette mesure qui veut qu'on les paye donc, dans ce registre-là pour être équitable. Parce que l'émission a aussi besoin l'unicité des caisses et le drame lancé, pourquoi ça n'a pas fonctionné justement, ça veut dire que même les frais d'APE seront là-bas, sont reversés au ministère. Et quand le proviseur ou le directeur du CS fait ses besoins une année, et on lui dit donc oui, vous avez prévu, et on lui retrouve cet argent. Rassurez-nous, dans cette mesure, y a-t-il des frais d'APE? Non. Non, on a des frais d'inscription, examen officiel. C'est que des frais d'inscription. Oui. Donc pour l'instant, il faut s'en tenir. Pour l'instant, il faut s'en tenir. Non, vraiment, quand des ministres travaillent, vraiment, il faut depuis hier. Et en plus, c'est une femme, et c'est une femme de fer qui a même tapé les femmes à Buya. Je pense qu'elle veut bien faire. Voilà, bon. J'ai dit seulement des risques. Non, on va attendre. Très bien. Décembre, et je vous rassure, bon, Bengan, j'ai des enfants. Voilà. Donc, voilà, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. La suite de cette programmation, d'ailleurs, avec pour la suite, on va aller prendre les journées nationales du management. À tout de suite, donc. Le monde change, la concurrence devient plus rude. Il est temps de réagir. Manager, cadre, dirigeant d'entreprise, améliorez votre approche, vos outils de décision et d'exécution en prenant part du 27 au 29 juin 2018 au JICAM à la 11e édition des Journées nationales du management. Avec plus de 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers. Thème central, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Avec des articulations suivantes. Gestion de la veille informationnelle et stratégique, gestion du système d'information, prise de décision en environnement difficile et complexe, suivi de l'exécution et bien d'autres. Au programme, une grande marche de leader le 23 juin, 3 jours d'échanges et des débats entre managers. En apothéose, une soirée de gala le 29 juin au Castle Hall de Douala. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. Voilà, retour sur le plateau. Des Journées nationales du management, je rappelle, du 27 au 29 juin 2018 au siège du JICAM, ici même à Douala, sur le thème gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Pour en parler, donc, nous accueillons ce matin Prince Beroni. Il est le communicateur de ce grandissime événement. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bien le bonjour Eric Fopoussi, bonjour Charles Hamel, Florazier bonjour, Bobo Bengan. Quelle est tendance sentez-vous saluer? Voilà. Présent. Alors Prince, oui, mon frère. Alors Prince, oui, mon frère. Comment se prépare cette édition 2018 des JNM? On va dire que l'édition se prépare plutôt bien. Le comité d'organisation travaille depuis pratiquement 4 à 5 mois pour que ce soit une réussite. Donc les enregistrements sont en train de poursuivre le petit bonhomme de chemin. Donc je dois dire de manière globale et directe que les choses se préparent plutôt bien. Et donc, vous annoncez pour cette édition de nombreuses ou bien de très belles innovations. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, on va dire que
Les JNM, c'est le rendez-vous annuel des managers ambitieux, un événement Panes Conseil. Panes Conseil qui a pour vocation la formation des leaders. Et pour cette 11e édition, en prélude à cette 11e édition des Journées nationales du management, le comité d'organisation avec tout le comité scientifique des JNM a justement pensé à innover, a justement pensé à la jeunesse, à la relève, à ces jeunes d'aujourd'hui qui sont les leaders de demain. C'est pour cette raison que nous allons organiser une grande conférence sur le thème jeunesse, avenir et réussite en direction des jeunes des classes terminales, c'est-à-dire des classes de première et terminale, les étudiants, mais aussi et surtout des parents. Parce que, comme on le dit, Eric Fopoussi, ce sont les parents qui tout le temps se posent des questions sur l'avenir de leur progéniture. Lorsqu'un enfant est à l'école, on se demande bien qu'est-ce qu'il doit devenir demain, qu'est-ce qu'il doit faire demain pour pouvoir secourir les parents lorsqu'ils seront à leur vieux jour. Donc c'est pour cette raison que nous interpellons aussi et invitons les parents à prendre part à cette grande conférence Jeunesse, Avenir et Réussite. Conférence, il faut dire que c'est une conférence d'orientation académique et professionnelle, mais surtout au cours de cette conférence, nous allons parler du digital, des nouveaux métiers du digital et surtout des opportunités qu'ils offrent. Je vais faire une digression pour parler un tout petit peu de votre thème qui était débattu tout à l'heure pour dire qu'effectivement, le monde est en train de se déplacer, le digital est en train de nous envahir et nous ne serons restés à la traîne. Il y a plus de 20 ans, lorsque nous aussi nous étions en classe de terminale, on nous disait que l'an 2000 c'est demain. Et en 2000, l'illettré ne devait plus être celui qui ne saura pas lire, mais celui qui ne saura pas se servir d'un micro-ordinateur. 2018, aujourd'hui on parle de l'économie numérique, on parle davantage du digital et nous gagnerions aujourd'hui à nous y arrimer tout simplement parce qu'on a dit, Eric Fopoussi, dans la vie, il y a 3 catégories de personnes, ceux qui font l'action, ceux qui accompagnent l'action et ceux qui subissent l'action. Et je ne pense pas que nous devons être de ceux qui feront partie de la 3e catégorie, dont nous ne saurons subir l'action. Donc il faut simplement encourager ce que Madame le ministre des enseignements secondaires a fait pour dire que nous invitons simplement ces élèves-là, les parents et les étudiants à venir demain à partir de 14h. La même conférence aura lieu du côté de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, au campus des Kounou à Yaoundé. Ce sera le 20 juin à partir de 14h. Donc voilà une des innovations. Et l'autre innovation, c'est le lancement du concept leadership communautaire qui aura lieu le 23 au matin à la marche des leaders, en prélude toujours à cette 11e édition des Journées nationales du management, dont nous attendons plus de 2000 managers qui viendront courir, qui viendront marcher avec nous et surtout qui viendront célébrer le management et surtout le concept du leadership communautaire. Voilà. Surtout en revenir sur le thème de cette 11e édition des JNM. En quoi ce thème intéresse-t-il les entreprises et les organisations? Mais il faut dire déjà pour rappeler le thème, gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Vous allez comprendre que ce n'est pas un thème qui a été choisi au hasard. La gestion de l'information, la prise de décision et le suivi de l'exécution pour les entreprises et autres organisations aujourd'hui sont une problématique majeure. Donc il est question pour nous justement d'interpeller tous ces décideurs-là, les chefs d'entreprise, les présidents directeurs généraux, les directeurs opérationnels, les managers des équipes. Voilà ceux qui sont intéressés, qui sont interpellés pour cette 11e édition des JNM et surtout pour ce thème. Parce que comme vous le savez, collecter l'information au sein d'une entreprise, prendre une décision et surtout mettre en exécution la décision et d'en assurer le suivi. Je pense qu'il faudra prendre part à cette 11e édition des Journées nationales du management du 27 au 29 juin prochain au JICAM du côté de Bonanjo pour pouvoir s'abreuver auprès de ces 10 experts en management, 25 directeurs généraux et plus de 250 managers que nous avons conviés à cette rencontre pour justement échanger et partager leurs expériences avec tous ceux qui y prendront part. Et donc, qui est attendu à cet événement et comment y participer? Est-il encore possible de s'enregistrer à ce jour? Oui, nous allons chuter par là pour dire que oui, il y a encore quelques places. Vous savez, le JICAM n'a que 400 places. Et lorsqu'on sait que les entreprises s'enregistrent avec en grand nombre, donc nous allons prier tous ceux qui traînent encore les pattes bien vouloir se dépêcher. Et aussi nous réservons environ 25 places pour les 25 premiers étudiants qui voudront bien venir s'abreuver auprès de leurs mentors et
de leurs différents aînés. Et nous allons également dire qu'il est encore possible, oui, de s'enregistrer puisqu'il y a encore quelques places. Et nous l'avons dit tout à l'heure, cette rencontre intéresse tous ces directeurs généraux, les PDG et tout le monde. Et vous pouvez vous enregistrer via les adresses qui se sont affichées tout à l'heure. Je fais confiance à la réalisation qui doit encore merci. Ou encore via notre adresse électronique, email jnm@panesgroup. Vous écrivez groupe100e.com et vous pouvez également consulter notre site internet www.jnmpanes.com. D'accord. Dans un monde en pleine mutation, où le numérique tend à changer les repères classiques, parents et jeunes font face à plusieurs interrogations existentielles. Comment comprendre les réalités du monde actuel pour réorienter la réussite académique et professionnelle? Quels sont les nouveaux métiers du digital et quelles opportunités offrent-ils? Quel comportement devons-nous adopter sur les réseaux sociaux? Étudiants, parents, élèves des classes de première et terminale, une grande conférence d'orientation et d'échange sur le thème Jeunesse, avenir et réussite, acte 1, vous est offerte à ce propos. Les mercredis 6 juin au Castelrol de Douala-Bonapriso et 20 juin 2018 dès 14h à l'Université catholique d'Afrique centrale, campus des Kounou à Yaoundé. Intervenants, des experts IT, des experts en management et des directeurs généraux. Organisateurs, PANES IIHT, UCAC Formation Continue et African Leadership Foundation. Avec le soutien des brasseries du Cameroun, Blessing Petroleum et la communauté urbaine de Douala. Pour plus d'informations et réservations, 694 54 60 61, 699 77 00 98, 678 53 62 17. Attention, place limitée. Pour les clubs privés. Alors, retour donc sur ce plateau, madame, messieurs, pour accueillir Kinine 22, et c'est avec lui, on parlera des gyrophares de signalisation. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Eric, bonjour à tous les autres panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs, amis confrères, chers automobilistes, ceci vous concerne. Aujourd'hui encore, nous parlons du gyrophare. Le gyrophare, bien évidemment, est ce gadget de sécurité qui vous permet, n'est-ce pas, de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. En cas d'accident ou en cas de panne sur ces axes routiers non éclairés en nocturne, il vous suffit tout simplement, ou encore il est très important pour vous de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule pour vous-même être davantage en sécurité dans ces situations-là. Alors, il est très simple et facile à matérialiser sur ces axes routiers non éclairés en nocturne. Il vous suffit tout simplement de l'allumer grâce à son bouton d'allumage et de le manipuler. Il a 9 fonctions, donc il s'allume de 9 manières différentes et vous voyez donc à l'écran quelques gyrophares qui balisés, quelques véhicules déjà balisés et bien évidemment ces véhicules-là qui, grâce à ce gyrophare de signalisation de détresse, se fait donc signaler à ceux qui viennent dans les deux sens. Et nous observons quelque part aussi au sol là un balisage traditionnel, donc le balisage de l'époque, on le dit souvent avec les herbes. Mais cette fois-ci, nous vous présentons davantage ce gadget de sécurité pour éradiquer, n'est-ce pas, cette méthode traditionnelle, parce que vous, chers téléspectateurs, vous convenez avec moi qu'une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres en nocturne. Facile et simple à matérialiser, d'ailleurs très miniaturisé. Il vous suffit tout simplement, je l'ai si bien dit, de l'allumer et de le baliser. 2 à l'avant espacé de 100 mètres, 2 à l'arrière espacé également de 100 mètres. Et un 5e gyrophare au-dessus de votre véhicule ou encore sur une portion de votre véhicule pour témoigner de la grandeur, de la hauteur ou certainement de la lourdeur de votre véhicule à ceux qui viennent dans les deux sens. Et vous pouvez également l'accrocher grâce, n'est-ce pas, à son crochet, à quelque part là sur votre véhicule. Et lorsque vous êtes en panne sur ces axes routiers non éclairés, vous vous faites dépanner par un mécanicien. Vous pouvez également utiliser la fonction torche pour éclairer votre mécanicien, ceci pour économiser l'énergie de batterie de votre voiture. Si vous êtes à Yaoundé, à Bafoussam, en Konsamba, à Gaoundéré, partout au Cameroun, il est très facile et simple de l'avoir. Il vous suffit tout simplement d'appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, à savoir le 691 38 17 10. Je le répète, le 691 38 17 10. Il ne coûte pas cher. Il coûte tout simplement la modeste somme de 5500 francs CFA. Alors, chers téléspectateurs, amis, confrères, chers automobilistes, ce gadget de sécurité est très important pour vous et surtout pour votre sécurité sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Et c'était Kinine 22 sur le plateau du Zénith avec les gyrophares de signalisation. L'émission se poursuit avec interpellation de ce mardi 5 juin 2018. En réalité, il faut que
les Camerounais qui vont un peu dans tous les sens, reviennent un peu aux vraies valeurs de la vie. C'est-à-dire commencer à considérer la vie et celui qui est l'auteur de la vie, c'est-à-dire Dieu. Que les Camerounais rentrent davantage à croire la parole de Dieu, ce qui permet que tout type d'engagement et tous les endroits mauvais où les Camerounais sont plongés, que de manière automatique sortent de là tout doucement en croyant à la parole de Dieu. Je pense que quand on a la parole de Dieu, on a la température de la vie et puis on peut facilement l'aborder et améliorer le contexte de vie de notre pays. Peut-être pas dans la déviance de ceux qui s'appellent hommes de Dieu sans être hommes de Dieu, mais beaucoup plus à croire Dieu vraiment de toute âme, avec toute son âme et tout son esprit, pour que cela apporte un véritable impact de changement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà un peu ce que je pense. Voilà, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Alors, Florazé, sur cette question du compatriote, hein, c'est vrai que cette émission également a besoin d'élargir ses tentacules sur d'autres sentiers de réflexion. Oui, Eric Fopoussi, parce que le monde, déjà, comme on le dit souvent dans le jargon vulgaire, le monde va à l'envers. Donc, parce qu'on a l'impression qu'également le côté spirituel est un peu effrité et les gens ne regardent plus la vie justement sous ce prisme, c'est-à-dire les choses qu'on ne voit pas, mais qui se développent très bien. Le spirituel est très important. Je crois qu'ici, pour ces personnes qui ont une certaine élévation, savent de quoi je parle. Et notamment, le concitoyen a parlé justement de Dieu. Parce que quand on a la crainte de Dieu, il faut pousser. Il y a un certain nombre de choses en termes de moralité, de valeurs qu'on ne peut pas poser. Et quand vous êtes par exemple à la tête d'une instance où vous savez que vous avez le devoir, l'obligation d'apporter une certaine dynamique pour le bien-être du peuple, il faut pousser. Donc c'est clair qu'avec cette vision spirituelle liée à l'amour de Dieu, je crois qu'on peut faire pas mal de choses. C'est bon, merci Florazé. Tendance cueillie sur cette question de la parole de Dieu qui est importante pour la vie. C'est vrai que je très importante, mon Eric. Tu n'es pas convaincu, moi, le dit comme ça. Je suis communié et baptisé à l'église catholique. Mais il y a les gens qui prononcent le nom de Dieu en vain, matin, midi, soir. Oui. Les gens qui passent le temps à dire que maman, il n'y a que mon Dieu qui va voir la vérité. Il n'y a que mon Dieu qui sait ce que j'ai fait, si j'ai fait du bien ou pas. Alors que c'est les mêmes personnes qui font des mauvaises choses. Donc quand vous partez à l'église et vous prononcez le nom de Dieu, prononcez bien. Avec un seul cœur. Tu vois une personne qui part à l'église matin, midi, soir, mais c'est la personne qui est la plus mauvaise au quartier. C'est elle qui tape les enfants des gens, c'est elle qui insulte les gens, c'est elle qui violente les gens au quartier. Donc, quand vous partez à l'église là, si vous mentez, vous mentez sur vous-même. Et la personne qui ment, Dieu seul connaît son vrai enfant. Vous allez dire que je suis moi l'enfant de Dieu pour aller le soir insulter les gens. Allez dégamer, boire les billets dans tous les bars. D'accord, c'est bon. Alors comprenez que bon, Bengal ce matin et Charlamel n'ont pas dit un mot sur ce sujet pour qu'on ne rajoute pas de la polémique sur pour ou contre les chrétiens sur ce plateau. Vous comprenez quelle est notre volonté d'ailleurs de ne pas exacerber les clivages. Donc quand on dit la parole de Dieu, la parole de Dieu, on sait tout de suite que c'est des religions importé. Ça n'a pas d'autre si constant. Je me veux ici le porte-parole. Et quand je parle, Charlamel ne dit rien. Quand je porte-parole, tu ne dis plus rien, Charlamel. Ça reste un débat. Je suis votre porte-parole. Voilà. Je suis votre porte-parole ce matin. Bon, mais quand ne dit vraiment rien. Ok. Déjà, on est tous d'accord que Dieu existe. J'assume tout. Alors, vous voulez nous provoquer, Flo. Voilà. On est tous d'accord que Dieu existe. Madame, monsieur, permettez-moi d'être odieux tout de suite et maintenant, Constilamine. Encore quelques jours de promotion au magasin Mille et un tapis avec le concept Salaka. Alors, Constilamine, nos amis de Yaoundé, de Bolova. C'est bon, Constilamine, on vous coupera malheureusement, Constilamine, parce que c'est bon déjà. Et merci infiniment d'être passé sur le plateau ce matin avec le concept Salaka Mille et un tapis, madame, monsieur. C'est ici que nous mettons un terme
terme à cette autre édition de votre programme 10-12 Le Zénith. Nous vous convions naturellement à rester sur nos antennes. On va remercier les équipes en plateau, nos équipes techniques avec évidemment en grande tête la caution du réalisateur Emmanuel Wapi, mais également Bounia qui est là ce jour, Farel Bounia, mais aussi Cédric Chouna. Alors sur le plateau, Charlamel Bachou et puis Florazé est là, Boro Bengan aussi, tendance qu'il la voyageuse. Voilà, passez une belle journée. Hein. Et comme toujours, hein, la phrase rituelle et cultuelle, que Dieu bénisse le Cameroun.